Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 à Picardie. Je reçois ce midi Michel Guignot, le leader du Front National au Conseil régional de Picardie. Bonjour Michel Guignot. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes dans le paysage politique régional depuis bientôt 20 ans. On va le voir sur cette courte biographie. Conseiller régional de Picardie donc depuis 1993, président du groupe FN depuis 2004 et conseiller municipal de Noyon depuis 1995, conseiller municipal d'opposition. Un mot de votre filiation politique. En 1993, vous êtes rentré au conseil régional dans le sillage de Pierre Descaves, leader historique du parti en Picardie. Pierre Descaves, à qui vous succéderez en 2004 à la tête du groupe. Pierre Descaves, élu comme vous à Noyon, votre bastion, vous êtes conseiller municipal d'opposition, on l'a dit. Pierre Descaves, c'était un peu la branche OAS, Algérie française, du Front National. Il finira par quitter le Front, on le voit sur ces images, pour rejoindre en 2009 la dernière dissidence en date au FN, aux côtés du député européen Karl Lang. Vous avez coupé les ponts avec Pierre Descaves, vous êtes resté en relation? Écoutez, on a quand même beaucoup moins de relations que lorsqu'on se voyait plusieurs fois par semaine. J'ai des nouvelles régulièrement de lui, qui nous donne des nouvelles de sa santé, qui nous félicite pour le travail que l'on continue à faire au nom du Front National, que ce soit à Noyon ou en Picardie, et qui continue à suivre de très près ce qui se passe politiquement, électoralement au Front National, et parfois nous appelle pour souvent nous féliciter, ou exclusivement d'ailleurs, nous appelle pour ça, pour nous dire effectivement que ce qui a été fait, notamment lors de la présidentielle, avec la candidature de Marine, avait été une belle campagne, une bonne chose. La rupture de 2009, elle est oubliée. Il n'a pas repris sa carte. Non, pas du tout. Non, je crois qu'il ne le souhaite pas du tout. Vous savez, Pierre Descaves a quand même eu beaucoup d'une activité militante dans différents secteurs, et je crois qu'aujourd'hui, il s'est replié sur la défense, en tout cas de ce qu'a été son premier combat, celui des associations, notamment de pieds noirs ou de rapatriés d'Algérie. De rapatriés d'Algérie. Alors l'autre filiation, c'est Jean-Marie Le Pen, dont vous êtes resté un fidèle parmi les fidèles. On va vous voir chez lui, c'était en octobre dernier. Le reportage est signé Zora Hamdan et Arnaud Wust. L'histoire de Michel Guignot avec la famille Le Pen a d'abord commencé avec le père. Il se rend dans la propriété de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud, dans le parc privé de Montretout, là où ses bureaux sont installés. Monsieur le Président, je vous ai ramené le gâteau habituel, le gâteau battu Picard, pour donner à Janie et pour votre petit déjeuner, comme d'habitude. Est-ce que tu crois que c'est compatible avec mon régime, ça? Depuis presque 20 ans, Jean-Marie Le Pen a su utiliser la bonhomie efficace électoralement du Picard. Il est quelquefois utilisé un peu comme une machine au pied, c'est-à-dire comme un commando qu'on envoie dans les secteurs qui sont les plus menacés ou les plus difficiles. Et il a plusieurs fois rempli cette mission. Je ne sais pas s'il aime bien cette diversité, mais en tous les cas, ça lui mobilise l'esprit, ça lui permet de rester jeune. Cheville ouvrière, c'est un peu ce que vous voulez dire par là? Il y a de ça, oui, cheville ouvrière, c'est un terme qui convient parfaitement. C'est des personnalités importantes. Mais lorsque Michel Guignot évoque la relation qu'il entretient avec le fondateur du Front National, il parle de filiation. Bon, j'ai perdu mon père assez tôt aussi. Papa est parti, il avait 56 ans, donc il était assez jeune. Et puis bon, la rencontre avec Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas de proximité familiale. Politique, c'est un peu une famille aussi. Il y a un élément affectif qui contribue à la longénéité de la formation. C'est évident, ça c'est vrai dans tous les partis. Fidèle des fidèles, Michel Guignot a toujours su se rendre indispensable au parti de Jean-Marie Le Pen. La question est de savoir maintenant s'il le restera auprès de sa fille. Alors la question est posée dans le reportage, Michel Guignot. Est-ce qu'avec Marine Le Pen, vous avez encore le même poids qu'avec Jean-Marie Le Pen hier? Écoutez, je crois qu'elle m'a fait confiance, et c'est vrai que à l'époque du Congrès, j'avais donné j'avais donné ma signature, mais à l'époque, elle m'avait déjà on m'avait confié la direction des élections cantonales, et j'avais pensé que
il n'était pas souhaitable que enfin pour ma part, que je sois soit sur la liste de Bruno Gollnisch, de soutien de Marine Le Pen, bien que j'avais donné mon soutien écrit à Marine Le Pen, je lui avais demandé de ne pas le publier. Et d'ailleurs, elle a compris et respecté ce que je souhaitais, bien entendu. Ça n'a pas été, d'ailleurs, à mon avantage, bien sûr, mais je pensais que, là aussi, pour des raisons tout à fait personnelles, et puis peut-être par rapport à l'époque où je suis arrivé au Front National, c'était Jean-Marie Le Pen. À l'époque, on ne nous demandait pas de choisir entre l'un ou l'autre. Et c'est vrai que ça a été une période qui n'a pas été la transition, changement de génération également. Mais je crois que tout ça est tout à fait normal. Et puis maintenant, je crois avoir largement eu la place. J'ai eu la direction des cantonales donc de 2008, de 2011, les sénatoriales de 2011. On a fait également, même si une élection particulière, un très bon résultat, donc sous la direction qu'elle m'avait confiée. Les parrainages présidentiels. Oui, c'est vrai aussi. Bon, là, je crois que j'ai dû être un petit peu utile, en tout cas, à sa candidature. Et pas que moi, bien entendu, mais en tout cas, j'y ai fortement participé, comme la précédente fois d'ailleurs. Et puis, encore la fin de la codirection, la coordination des élections législatives dans la dernière ligne droite. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la direction des élections municipales, on en parlera peut-être tout à l'heure pour les petites communes. Donc voilà, j'ai eu la place, je suis président de groupe, je suis membre du bureau politique, elle m'a coopté de nouveau au comité central. Bon voilà, on va l'évoquer. Il y a quand même une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, au Front National. On pense à l'avocat Gilbert Collard, même s'il n'a pas sa carte du parti. On pense à... C'est pas la nouvelle génération, monsieur. Je pense qu'il est plus âgé que moi, Gilbert. En tout cas, c'est un nouveau venu au Front. À Florian Philippot, Jeanne Hénard, lui, venu de chez Jean-Pierre Chevènement, à Louis Alliot. Est-ce que la méthode, au-delà des hommes, est-ce que la méthode a changé entre le père et la fille ? Écoutez, je crois que il y a une évolution normale au sein du mouvement politique dans lequel je suis. Moi aussi, un jour, j'ai été un jeune qui est arrivé dans le microcosme du Front National. C'est normal, c'est la vie d'un parti politique. Mais dans la méthode, qu'est-ce qui change ? Je pense que Marine a peut-être des intérêts différents que ceux de son père. Notamment, on en parlera tout à l'heure, par exemple, pour les municipales. On le sait, ça n'a pas toujours été la tasse de thé de Jean-Marie Le Pen. Au contraire, Marine est, par exemple, sur ce point-là précis. Donc ce sont des points qui à mon avis, ne peuvent peut-être qu'améliorer le fonctionnement. Puis aussi parce que le Front National est arrivé, je ne vais pas dire à maturité, mais à l'âge peut-être adulte. Et c'est vrai que nous sommes en pleine expansion. Les Français reconnaissent... il y a un sondage dans le journal Le Monde que j'encourage les Français à lire, et en particulier nos sympathisants. Ils verront que effectivement ils ne sont plus seuls, loin s'en faut, puisque beaucoup de Français aujourd'hui pensent comme nous. Et d'ailleurs sur ce sujet, c'est peut-être aussi un peu grâce à Marine Le Pen que nous avons gagné la bataille des idées. Idéologiquement, il y a des choses qui ont bougé, il y a des lignes qui ont bougé entre le père et la fille ? Non, je ne le pense pas, même si ça a été parfois... on a voulu peut-être faire passer dans les médias cette idée. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque les grands thèmes comme l'insécurité, l'immigration, en fait, ce que l'on annoncé comme thème préféré du Front National sont toujours là, si ce n'est que Marine y a adjoint un certain nombre d'autres thèmes dont on nous reprochait à l'époque de ne pas les évoquer. Exemple, l'économie, un certain nombre de sujets, comme l'économie, comme la crise sociale. Ça, c'est venu en plus. Mais ce que certains ont pu appeler, ou les journalistes, les fondamentaux du Front National, sont toujours là. Personne ne nous empêche, à chaque fois que je m'exprime, et notamment chez vous, d'évoquer les problèmes d'insécurité, d'immigration, enfin les problèmes dont les Français savent que nous avons proposé un certain nombre de solutions, et ces solutions qui ne sont proposées que par le Front National. Alors, vous l'avez dit, au FN, vous restez un homme qui compte, membre du bureau politique, membre du comité central, délégué national aux collectivités locales, chargé de la préparation des municipales de 2014 pour les communes rurales, celles qui ont moins de 3500 habitants. Et ça, c'est la nouveauté.
Le FN, on peut dire que c'est toute votre vie, car vous êtes aussi un permanent du parti, salarié du Front National. Vous êtes un professionnel de la politique. Alors, on peut effectivement appeler ça comme ça, mais je sépare complètement ce que j'ai comme activité en Picardie, qui sont des activités d'élus, des activités de militants, parce que dans tout ce que vous avez énuméré, vous avez oublié juste un titre, c'est celui de militant, auquel je tiens beaucoup. Je colle encore mes affiches. Je vais avec mes militants coller mes affiches, je distribue aussi moi-même mes tracts. Je conserve ce côté, je crois, qui est vraiment l'apanage d'un certain nombre d'élus du Front National, c'est de continuer à être un militant, être des militants. Alors, bien sûr, moi j'ai un travail comme les autres, comme vous, Monsieur Cadif. Un certain nombre de Français ont une profession. Moi, il se fait que c'est en politique. Je n'ai pas toujours fait de la politique. J'ai été commerçant, issu d'une famille de commerçants depuis très longtemps. Là aussi, je n'ai pas rompu comment dirais-je, les liens avec un certain nombre d'organisations professionnelles que je continue à fréquenter, à suivre quand je le peux. Mais c'est vrai que la vie politique aujourd'hui, même s'il y a peut-être 25 ou 30 ans, on pouvait considérer qu'on faisait de la politique de manière un petit peu, pas comme un hobby, mais de manière à côté de la vie professionnelle. Aujourd'hui, la vie politique fait que beaucoup de choses ont changé. Internet, la télévision, avec un certain nombre de chaînes. Comment pourrait faire Marine Le Pen pour être sur l'ensemble des médias si elle avait un emploi, ça ne serait pas possible, ce qui avait été le cas auparavant de son père il y a un certain nombre d'années. Donc la vie politique a changé, la vie des Français a changé, la communication a changé. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour exercer un mandat et des responsabilités politiques, il faut avoir beaucoup de temps, puisque c'est vrai que le système demande de plus en plus de temps pour donner à la vie politique. Alors vous évoquiez votre action militante en Picardie. La Picardie, vous en avez fait un bastion du Front National. Ce sont les électeurs et les militants quand on fait un bastion. C'est la région où Marine Le Pen a réalisé son meilleur score aux élections présidentielles, 25,03%. 0,3%. Vous avez les mêmes chiffres que moi, ça tombe bien. Vous avez une explication de ce résultat. Longtemps, le FN faisait ses voix plutôt dans les banlieues, plutôt dans le sud de la France. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans une région à dominante rurale ou périurbaine, comme la Picardie, le FN puisse avoir ses scores? Alors, il y a un certain nombre d'explications, et ces explications, en fait, sont tout à fait en corrélation avec l'objectif que Marine m'a donné, cette nouveauté de nous implanter, notamment lors des municipales, dans les zones rurales et notamment dans les petites communes. Au-delà des chiffres que vous avez, du pourcentage que vous avez donné, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a un électeur sur 4 en Picardie qui a voté pour Marine Le Pen lors des élections présidentielles. 267 000 Picards ont voté, ça n'est pas rien, 267 000 Picards. Et lorsque l'on regarde un petit peu les résultats, au-delà de l'importance des grandes communes, eh bien, on peut considérer qu'il y a aussi, par exemple dans l'Oise, 482 communes lors des présidentielles qui ont donné plus de 25%. Qui souvent ont mis Marine Le Pen mis Marine Le Pen en tête, puisque Marine arrive en tête lors des présidentielles pour la Picardie dans 954 communes, c'est-à-dire dans presque 1000 communes de Picardie, Marine arrive en tête. Donc aujourd'hui, il serait quand même dommage de ne pas essayer de capitaliser ces résultats qui sont tout à fait exceptionnels. La Picardie a cette particularité d'avoir un grand nombre de communes, quasiment 2300. Aujourd'hui, avec un électeur sur 4, il est effectivement utile de comprendre pourquoi ces gens se sont tournés vers le vote Front National. Jean-Marie Le Pen est venu récemment, c'était à Agnette, c'était au début janvier, à votre invitation, parler notamment de la préparation des municipales. Alors vous le disiez, capitaliser autour des résultats des présidentielles. C'est quoi la stratégie? C'est des listes partout. Maintenant, vous connaissez les grandes lignes du système électoral qui va être appliqué aux élections municipales. C'est des listes partout. Vous êtes sûr de trouver des candidats partout? Le grand pari est celui-ci. Et je voulais vous dire, j'ai peut-être été un petit peu trop long, mais s'agissant de pourquoi on retrouve notre électorat, parce que tout bonnement, l'électorat fuit les grands centres urbains pour aller à la campagne, parce qu'on essaie d'y vivre mieux, on essaie d'y vivre moins cher, en tout cas les gens le pensent, et on essaie d'avoir la tranquillité. Et aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons nos électeurs qui, par exemple, les électeurs de Méru, beaucoup d'électeurs du Front National de Méru, entre autres, ou Creil, ont quitté ces grandes villes pour des raisons essentielles des conséquences dues à l'immigration.
et à l'insécurité. Et donc sont partis on va dire à la campagne. Et c'est là que nous devons retrouver nos électeurs. Et c'est ce que je vais essayer avec d'autres, bien sûr, m'employer à faire, bien entendu. Ça suppose de trouver les candidats. L'élection municipale est une élection particulière puisqu'il faut monter des listes. Nous attendons, même si nous en connaissons, comme vous le dites, un petit peu les grandes lignes de la nouvelle règle du jeu municipal. Vous avez vu comme moi que le Sénat a retoqué la semaine dernière un certain nombre de dispositions de l'espèce d'usine à gaz que le Parti socialiste a voulu monter sur les cantonales. Mais c'est exactement la même chose. Tant que le projet pour les municipales n'est pas voté, on ne peut pas être certain de ce qui va en sortir. Donc effectivement, nous allons essayer de monter les 3 objectifs. L'objectif est triple. Les grandes villes, on va de nouveau essayer de briller dans ces grandes villes. Les villes moyennes, là on sait faire, et la nouveauté, comme je disais, les petites communes rurales. Alors là, selon les cas, en dessous de 1000 habitants, au-dessus de 1000 habitants, nous essaierons de présenter des listes, là on pourra, des candidats en individuel, là où la loi permettra encore de le faire, et puis peut-être aussi de proposer un certain nombre de maires qui ne nous sont pas hostiles, eh bien d'intégrer sur leur liste, s'ils sont proches du Front National, même sans être adhérents du Front National, eh bien d'intégrer des gens qui sont des sympathisants du Front National, de manière à mettre un petit peu le pied à l'étrier un certain nombre de nos adhérents, de nos militants, à la gestion de la chose publique. Vous-même, au municipal, qu'est-ce que vous faites? Vous vous représentez à Noyon ou vous irez ailleurs? Que vous avez défini écoutez, je dois être le responsable ou régional ou départemental qui est toujours refusé, soit de changer de circonscription, même si parfois on me l'a proposé parce qu'il y en avait peut-être des meilleurs. Pour la ville, c'est aussi une petite ville, puisque je rappelle que Noyon vient encore de perdre des habitants selon le dernier... le dernier recensement de l'INSEE. Donc la ville n'est pas très grosse, mais c'est vrai que c'est la ville historique, une ville historique en Picardie, mais aussi une ville historique pour le Front National. Bon, sauf si on me demandait vraiment en mission d'aller quelque part, mais voilà, pour tout vous dire, j'ai proposé ma candidature à la commission d'investiture pour Noyon, voilà. Les plus grandes villes de la région, vous n'avez pas été présent tout le temps, ni partout, je pense à Amiens par exemple, oui. Il y a Saint-Quentin, il y a Beauvais. Oui. Vous irez dans chacune de ces municipalités? Alors, nous allons tenter d'aller, comme je vous l'ai dit, dans un certain nombre Amiens, par exemple oui, à Amiens, il y a des gens tout à fait... Derrière quel candidat, Amiens? Écoutez, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je demandais donc à l'UMP s'ils ont déjà tranché pour leur candidat à Amiens. Il y a des noms. Eh bien, pour l'instant, nous avons un autre principe au Front National. Nous attendons que la commission d'investiture ait tranché et donné son aval pour pouvoir... Vous voyez, je n'ai pas annoncé ma candidature. J'ai simplement dit... Pas question de vous voir en tête de liste à Amiens. Oh, écoutez, ce serait... Voilà, il y a des gens très bien dans la Somme. Il n'y a pas de raison on va dire... Je suis Picard, voilà, je vais pas dire que je suis partout chez moi en Picardie, mais il y a des gens très bien dans la Somme qui pourront monter une liste. Et c'est vrai, par contre, que parfois, la difficulté est inversement proportionnelle à la grandeur des villes, puisque c'est plus facile de monter dans une commune de 40 ou 50 000 habitants, de monter une liste de 40 ou 50 personnes, que d'en trouver 33 dans une ville de 12 000 ou 13 000. Alors, voilà. Aller au municipal dans les grandes villes, vous savez que vous avez peu de chances de conquérir ces villes. En revanche, vous avez beaucoup de chances de faire mordre la poussière à un camp ou à un autre, en particulier à l'UMP, dans les villes qu'elle détient. Je pense à Beauvais, je pense à Saint-Quentin. C'est aussi ça le but du jeu, faire mordre la poussière aux grands élus UMP? Je crois que la dernière fois que je suis venu, je pense que vous m'aviez posé une question un peu similaire, M. Cady. Non, il ne s'agit pas de ça. Je vous l'ai dit, les objectifs être présents là où on pourra l'être et dans un maximum de villes. Mais c'est aussi avoir un maximum de listes de candidats, mais d'élus. Comme je vous l'ai indiqué, un maximum d'élus municipaux et notamment peut-être un certain nombre de maires. Nous en avons quelques-uns en Picardie qui sont de notoriété publique Front National. Des petites communes. Donc là aussi, c'est l'objectif, mais il y a aussi, il y aura des conséquences à ces élections municipales, sur les élections sénatoriales, notamment dans la Somme, prochainement, mais aussi sur les futures élections départementales, qui remplaceront les élections cantonales. La politique, ça se prépare un peu d'avance. Et les élections. Et puis aussi, une implantation politique du Front National local, mieux enracinée, avec une visibilité. Quand vous avez des conseillers municipaux qui sont de notoriété publique proche du Front National, ça donne une visibilité physique
à nos électeurs, à nos sympathisants, et puis ça crédibilise le mouvement. Donc il ne s'agit pas, nous ne faisons pas campagne pour faire battre, non, nous faisons campagne pour nous faire élire, ou tenter de nous faire élire si les Français le veulent bien. Alors la stratégie, juste à vous, la stratégie, c'est la plus grande ouverture et le rassemblement. Si un certain nombre de personnes qui ne sont pas du Front National, vous parliez de Gilbert Collard tout à l'heure, eh bien, qui est venu d'ailleurs plusieurs fois dans l'Oise, notre ami Gilbert, eh bien, si des gens se reconnaissent sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de propositions pour les communales, pour les élections municipales, eh bien, nous avons la volonté de les intégrer sur nos listes, bien entendu. Alors, on quitte le débat électoral. Lundi, ce sera le débat budgétaire au Conseil régional de Picardie. Un rituel pour vous, un exercice que vous connaissez bien. On vous y voit lors du dernier budget 2012. Claude Gévert annonce le plus gros budget d'investissement jamais présenté par la région. Une baisse des coûts de fonctionnement. Ce budget, vous venez d'en prendre connaissance. Je pense que vous l'avez décortiqué. Quelle analyse vous en faites ? Écoutez, l'analyse sera faite tout au long de la semaine. On sait très bien que la plupart de ce qui est proposé par l'exécutif socialiste sera évidemment voté, puisque... ils ont la majorité. Non, ils n'ont pas la majorité. Avec leurs alliés. Avec leurs alliés, et surtout parce que c'est le système électoral qui donne une dose de proportionnel, une dose de proportionnel, mais aussi qui vous permet d'être représenté. Un avantage à la liste élue qui verrouille le système. Donc il n'y a plus de négociation comme on a pu connaître, ou de ce qui est le propre de la politique, c'est d'essayer de composer. Voilà, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, ça n'empêche pas que nous sommes là tout de même pour dire un certain nombre de choses aux Picards, à travers notamment les médias. Mais aujourd'hui, bien sûr, on peut dire que l'on investit, mais il y a quand même aussi un petit peu l'autre face de la médaille. Aujourd'hui, la dette, par exemple, le budget tout de même sera tout de même cette année, le budget primitif est prévu à 994 millions d'euros. On frise le milliard. Ça n'est pas rien. L'an dernier, 950 millions. C'est donc une progression encore de 35 millions d'euros sur le budget. En 2006, mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres, les téléspectateurs n'aiment pas ça, mais il y a quand même deux ou trois chiffres à connaître. En 2006, la dette par habitant était de 67,7 euros. En 2012, donc fin 2012, elle sera sur sur la proposition de budget primitif de 2013, pas sur le compte administratif, c'est-à-dire sur ce qui sera réellement fait, mais je suis bien obligé de me baser sur les chiffres que l'on nous fournit, de 304,46 euros par habitant. 67,7 euros en 2006, la dette, 304,46. Ce sont dans les documents du Conseil régional. D'ailleurs, on peut les retrouver dans les documents du CESR aussi. Ce n'est pas un calcul qui sort de la tête de Michel Guignot. Ce qui fait quand même un endettement qui a progressé de 354% entre 2006 et 2012. Alors, on ne va pas rentrer dans la mécanique budgétaire. Sûr. Un des gros dossiers d'investissement, c'est le projet de Canal Seine-Nord. Il ne concerne bien évidemment pas que la Picardie. Cette semaine, le ministre des Transports a rencontré les parlementaires. Ils n'en sont pas forcément sortis très rassurés. Vous avez toujours pris une position assez ambiguë, on va dire, sur le sujet. Non, pas électoraliste surtout. Ambiguïté soulignée, vous allez l'entendre, par l'UMP, Christophe Coulon, président. Ils ne sont pas les mieux placés pour parler d'ambiguïté. Envie de Picardie à la région. Il vous pose une question, je vous propose de l'écouter. Et on va lui répondre. Bonjour Michel Guignot. Il y a un dossier très important pour notre région, et vous le savez, qui est celui du canal Seine-Nord-Europe. C'est le plus grand dossier d'infrastructure et d'aménagement du territoire pour la Picardie. Régulièrement, en vous associant avec le groupe Europe Écologie Les Verts, sous l'œil de la complicité passive de la majorité de gauche, vous vous faites le chantre des anti-canals. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous m'expliquiez. Puisque le 22 septembre dernier, le groupe Front National du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, qui travaille lui aussi sur ce dossier, le groupe Front National a présenté un amendement, un vœu, en faveur de ce projet du canal Seine-Nord-Europe. Vous savez pertinemment que Marine Le Pen siège au sein de ce groupe Front National du Nord-Pas-de-Calais. Alors j'aimerais savoir, vous qui dites régulièrement que ce dossier est une grande arnaque politique, où est l'arnaque politique entre un Front National du Nord-Pas-de-Calais qui est pour le canal et un Front National de Picardie qui n'en veut pas? Merci. Je dirais à M. Coulon deux choses. Un, il ferait mieux de balayer devant sa porte plutôt que devant celle des autres. La seconde chose, c'est que je peux aujourd'hui, je lui ai déjà dit publiquement dans l'enceinte, que je le traiterai publiquement de menteur, ce que je fais maintenant, s'il continuait à affirmer ce qu'il vient d'affirmer, que j'avais une position contre le canal Seine-Nord. Je ne supporte plus les propos
des représentants de l'UMP qui travestissent la vérité. Vous êtes pour, donc, sans réserve? Monsieur Cani, j'ai tout de même, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie. Aujourd'hui, comme d'ailleurs, et je suis le seul représentant politique à oser le dire depuis le début, je continue à dire que l'on ment aux Picards. Et c'est ce qui me révolte. Et quand j'entends quelqu'un de l'UMP, on parlera peut-être de la télé régionale, ou d'ailleurs, là aussi la position est largement plus ambiguë. Moi, ma position n'est pas ambiguë. Je dis que ce canal Seine-Nord, on ne nous a pas prouvé qu'il était utile à l'économie picarde. J'ai dit aussi qu'il n'y avait pas de fonds pour financer. J'ai dit aussi que cette affaire traînait depuis tellement de nombreuses années que cela ne se ferait jamais. Et j'ai été le seul homme politique à oser le dire en pleine campagne électorale, ce qui ne m'a pas fait certainement gagner de voix. Mais je refuse de mentir aux électeurs comme M. Coulon, comme le PS et d'autres le font. N'empêche que vous n'êtes pas en phase avec Marine Le Pen. Mais pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, la partie qui pourra peut-être d'ailleurs être faite dans le Nord-Pas-de-Calais, n'est pas forcément faisable ici en Picardie, parce que c'est une affaire évidemment. Et d'ailleurs, la réponse, et le ministre me donne raison aujourd'hui dans un journal régional, puisqu'il tient quasiment les mêmes propos, M. Cuvillier, et ça date de ce matin. Hein, voilà, donc alors, je ne supporte pas que l'on travestisse mes positions de vote en disant que je suis opposé au Canal du Nord. Absolument pas. J'ai dit que je ne croyais pas à l'affaire et que c'était une arnaque politique et que l'on mentait aux chômeurs.